Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Nous sommes au Peninsula, à Paris. On a la chance aujourd'hui d'enregistrer dans un cadre incroyable. Pourquoi est-ce qu'on va enregistrer ? On va enregistrer pour présenter l'école Luxury Hotel School. J'ai devant moi Olivier Deveau, qui est son directeur général. À ma gauche, Vincent Pimon, qui est le managing director du Peninsula Paris. Merci beaucoup de votre accueil. Morad Kobzili, qui est conseil en asset management et intervenant à l'école. Marianne Fabre, consultante expérimentée en stratégie commerciale et spécialisée dans les ouvertures d'hôtels haut de gamme, également intervenante à l'école. Et puis nous avons la chance d'avoir Axel, qui est présidente du BDE et étudiante en ce moment en master. Merci beaucoup d'être présent. On va commencer par Olivier. Donc je me tourne vers Olivier et on va peut-être déjà décrire quelle est cette école et qu'est-ce que vous proposez aux futurs étudiants. Bonjour, donc la Luxury Hotel School est une école de management en hôtellerie de luxe. On a pour ambition de former les futurs cadres dirigeants de ces beaux hôtels comme le Peninsula aujourd'hui. On a une particularité, c'est qu'on a un enseignement qui est un petit peu particulier dans la mesure où on a un programme de formation qui est un peu différenciant de ceux des autres écoles classiques d'hôtellerie, puisqu'on n'enseigne pas ni la cuisine ni le service, mais on permet aux étudiants dès la première année de toucher un petit peu à ce qu'est le management, avec des notions de gestion, de comptabilité, de finance, de marketing, et dès la première année. Donc on a un programme de bachelor sur 3 ans qu'on peut poursuivre par des programmes de master. On enseigne en français et en anglais, ou en anglais. Et on ne travaille en partenariat qu'avec ces grandes marques de l'hôtellerie, des grandes chaînes internationales, donc les marques de luxe, puisqu'on place 100% de nos élèves en stage dans ces établissements-là, ce qui est une vraie opportunité pour eux. Et on a un marqueur fort sur l'excellence, le détail du service, la qualité de notre enseignement avec des professeurs qui sont là, mais toujours orienté sur l'hôtellerie très haut de gamme. Est-ce qu'on peut citer peut-être quelques noms de vos partenaires en dehors du Peninsula qui évidemment nous héberge aujourd'hui ? Alors, bien sûr, on a la chance de pouvoir travailler avec toutes les grandes marques des grandes chaînes internationales. Et on a cette particularité, c'est que chaque année, on a un de ces groupes qui est le parrain de promotion de l'école. Cette année, donc, c'est le Peninsula et M. Pimon qui est ici présent, qui représente le parrain de l'école, qui accompagne et qui, nous aide dans la promotion, dans la découverte de ce métier-là, et qui co-signe avec moi les diplômes. Et les élèves, chaque année, ont la chance de pouvoir avoir la cérémonie de remise des diplômes dans un palace parisien. Donc les grandes marques, on a le Peninsula, Shangri-La Group, on a les marques de luxe du groupe Accor, Fairmont, Raffles, Marriott également, IHG avec les Six Senses, toutes ces grandes marques d'hôtels qui font rêver le plus grand nombre. Où est situé votre campus ? Alors, nous avons 2 campus. Un campus qui est au plein cœur de ces grands hôtels dans le Triangle d'Or, puisque nous sommes boulevard Haussmann, entre l'Opéra et les grands magasins. Et on a un deuxième campus qui est à Levallois. Et ce que je peux annoncer aussi, c'est qu'on a un 3e campus qui va ouvrir fin 2028. Parfait. On n'a pas parlé des diplômes, vous avez parlé de bachelor, de master. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les diplômes avec lesquels sortent les étudiants ? Alors, on a un diplôme de bachelor en 3 années. Donc, c'est un titre RNCP de France Compétences. Ensuite, on a un MBA en français, qui est un cursus sur 2 ans, assez classique. 6 mois de cours, 6 mois de stage, 6 mois de cours, 5 mois de stage. Et on a un MSc en anglais en partenariat avec l'université de Coventry à Londres. Pourquoi est-ce que cette école s'est spécialisée dans l'hospitalité de luxe ? Alors, l'école a 33 ans d'existence, ce qui est important. Et juste avant le Covid, on a fait un choix stratégique de se spécialiser dans cet univers de l'hôtellerie de luxe. Juste avant le Covid. Est-ce que c'était un bon choix ? C'est un excellent choix. Non, ce qui est important, c'est le partenariat qu'on a avec toutes ces grandes chaînes, la reconnaissance de la qualité. Moi, je suis assez fier de dire que les partenaires, mais ça, ils pourront le dire mieux que moi, sont assez contents de la qualité de nos élèves d'une manière assez générale et qu'on a 97% de taux d'employabilité de nos jeunes dans cet univers du luxe. Donc, je pense que
C'est ça la vraie réponse du succès d'avoir fait cette orientation stratégique vers l'hôtellerie de luxe et uniquement l'hôtellerie de luxe. Si vous voulez bien, on va maintenant se tourner vers Vincent Pimon, qui va nous parler de ce secteur. Vincent, est-ce que vous pourriez nous parler de ce secteur qu'on connaît peut-être mal de l'extérieur? On passe peut-être devant vos grands bâtiments, vos beaux bâtiments. Parfois, on a peut-être la chance de traverser un couloir, d'aller au restaurant, mais pas forcément d'y dormir. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est constitué ce secteur? Quels sont les métiers qu'il y a dans un hôtel? Tout à fait. Donc, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est vrai que souvent, les personnes sont très surprises quand ils arrivent dans un hôtel ou qu'on leur explique en fait la vie d'un hôtel. Alors, on parle d'un hôtel aujourd'hui, mais on parle aussi d'un palace parisien qui est né il y a 10 ans maintenant, le Péninsula Paris. Mais on parle aussi d'une maison où souvent les gens oublient, mais dans cette maison, il y a 600 employés. Et les gens souvent sont surpris parce que quand ils viennent de l'extérieur, ils voient quelques serveurs, ils voient les réceptionnistes, peut-être la conciergerie, le bagagiste, le voiturier, etc. Mais c'est toute une organisation qui reste très importante avec énormément de métiers. Donc bien sûr, vous avez les métiers qui sont des métiers d'hôtelier, qui sont avant tout, comme je l'ai dit, des métiers de management hôtelier, que ce soit en culinaire, cuisine, des métiers d'hébergement, des métiers de la réservation. Mais il y a aussi des métiers qui sont des métiers que vous retrouvez dans d'autres entreprises, que ce soit des ressources humaines, que ce soit du marketing, que ce soit maintenant du digital marketing, que ce soit des métiers de maintenance, et qui souvent, pour ces personnes qui travaillent dans ces métiers, parfois viennent d'autres industries, mais parfois partent dans d'autres industries. Et ce qui est là intéressant aussi pour les élèves, parce que bien sûr, nous sommes très contents d'avoir ce partenariat avec la Luxury Hotel School, et nous l'avions partagé ensemble, parce que j'ai été très agréablement surpris des étudiants quand ils venaient passer un entretien chez nous, parce qu'ils étaient très préparés, c'est-à-dire qu'on voyait qu'il y avait déjà un travail de fait à l'école. Et nous avions déjà des jeunes adultes en fait devant nous et préparés. Et on a parfois ces questions sur le futur. Vous savez, quand on les a en entretien, on leur pose la question. C'est toujours difficile de demander à un jeune vous voyez où dans 5 ans? Alors que nous, autour de cette table, 5 ans, c'est demain ou c'était hier. Et donc, dans 5 ans, ils parlent souvent du luxe. Ils restent dans le luxe. Et l'hôtellerie de luxe ouvre aussi beaucoup de portes à d'autres métiers à l'extérieur. Souvent, les personnes vont poser la question est-ce que je vais envoyer mon enfant dans une école hôtelière? Mais les écoles hôtelières vous forment à beaucoup de métiers. Et rentrer dans un hôtel de luxe ou commencer sa carrière dans un palace parisien vous ouvre des portes sur le futur, sur de nombreux business de luxe qu'on parfois ne voit pas. Est-ce qu'il y a également des mobilités à l'international? Alors oui, beaucoup d'ailleurs. Moi, j'en fais partie, c'est-à-dire que ces métiers vous permettent de voyager, si vous le souhaitez. Nous sommes, pour le Péninsula Paris, une marque basée à Hong Kong. Notre flagship, comme on l'appelle, est basé à Hong Kong. Donc, on a beaucoup de stagiaires qui, d'ailleurs, font des stages à l'international. Et puis, on transfère aussi beaucoup de gens qui partent aussi à l'international, qu'on se souhaite, et je le recommande. C'est-à-dire que si vous pouvez le faire, s'il n'y a pas d'attache, si vous avez la possibilité, alors l'international, le souci, c'est parfois de trouver le logement pendant 6 mois, etc. Mais si vous l'avez trouvé, vous avez ça et c'est formateur. Qu'est-ce qui différencie peut-être l'hôtellerie de luxe d'autres secteurs que vous avez pu connaître en emploi? Alors, comme je l'ai dit, l'hôtellerie de luxe vous forme, alors déjà différents métiers, mais vous forme sur tous les métiers du luxe. Déjà, vous recevez des clients qui viennent de toutes parts du monde. Et donc, il y a aussi la formation culturelle qui est importante. C'est-à-dire, si vous regardez le marché parisien ou le Péninsula Paris, vous êtes sur 30 à 40% de clients américains. Vous avez du Moyen-Orient qui est là, vous avez l'Asie, vous avez des chefs d'État. En fait, tous ces jeunes qui rentrent dans cet établissement sont très exposés. Moi, j'aurais aimé être très jeune et avoir déjà cette formation. Alors, vous avez la formation de l'école, vous avez la formation, vous arrivez entre 18 et 20 ans et tout d'un coup, vous vous retrouvez devant des ministres, vous vous retrouvez devant des stars. Culturellement, il y a la formation que vous avez eue à l'école, il y a la formation, il y a l'éducation que vous avez reçue à la maison.
Mais après, il y a cette formation qui est là. Et on forme des jeunes, alors c'est peut-être gros ce que je dis, etc., mais on forme presque des jeunes diplomates. C'est-à-dire qu'on forme des jeunes qui vont servir le petit déjeuner le matin pour certains. Alors je sais qu'on ne veut pas entendre ça parce qu'on ne sert pas que des petits déjeuners, mais il y a des managers aussi qui sont là, mais qui vont, dans tous les cas, servir des personnes qui sont des clients, qui sont des patrons du Nasdaq, du CAC 40, des ambassadeurs, etc. Et c'est une ouverture à l'extérieur qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a aussi, excusez-moi de mon franglais, etc., mais il y a un lobbying qui est derrière. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité aussi de rencontrer des personnes. Alors oui, ils ne peuvent pas en fait faire un selfie avec la personne avec qui ils seront, etc. Mais c'est une vraie ouverture sur l'extérieur. Donc c'est difficile de parler de luxe. Qu'est-ce qu'est le luxe après? Mais le luxe, vous le retrouvez dans différents marchés. Mais celui de l'hôtellerie vous permet aussi de communiquer avec vos clients directement et donc d'avoir un échange et de se faire connaître aussi. Est-ce que vous sauriez identifier quel est le point commun de tous les jeunes qui viennent de l'école et qui postulent chez vous? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quel est peut-être leur trait de caractère? Alors, monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment une qualité des étudiants et cette humilité qu'ils ont. Parce que parfois, vous vous retrouvez dans des organisations différentes ou des écoles différentes, mais ce qu'on recherche maintenant dans nos métiers, on en a parlé tout à l'heure avec l'aspect culturel qui est très important. On ne juge pas nos clients parce qu'ils sont de là ou tel endroit, mais on essaye de comprendre pourquoi, telle culture, etc. Et ce qui nous permet de comprendre et d'avoir une approche avec ces clients correcte et appropriée. Et ils l'ont déjà quand ils arrivent chez nous, donc ils ont été bien formés là-dessus et ils ont quelque chose que personnellement je recherche dans l'établissement ici que je dirige et que notre marque recherche, c'est cette humilité. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que nous avons 600 collaborateurs et je vois tous les collaborateurs en entretien. C'est-à-dire que pour moi c'est important au niveau recrutement. Alors bien sûr que le recrutement dans les métiers de luxe ou dans l'hôtellerie de luxe, il y a quelques personnes à voir, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le chef de service, etc., etc. Et je suis la dernière personne et c'est important pour moi de voir cette personne. Et je la verrai et j'essaierai de comprendre en fait son engagement. Et on parle souvent maintenant de l'EQ, c'est-à-dire de la connexion émotionnelle, qui est important et c'est ce qu'on recherche avant tout et c'est ce qu'on retrouve souvent chez les étudiants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Morad, je me retourne vers vous. Vous êtes intervenant dans l'école. Je serais très curieuse d'en connaître plus sur sa pédagogie et peut-être que vous pouvez nous dévoiler les secrets de comment vous préparez ces jeunes à être autant humbles, autant engagés et peut-être aussi sensibles d'un point de vue émotionnel, entre autres. Très bien, donc moi j'ai plutôt une approche pédagogique active et proactive. J'ai 40 ans d'expérience dans le secteur, je devais rester 5 ans, je suis resté 40 ans. Donc, lorsque j'enseigne, effectivement, cette passion, en fait, elle est communicative. Et quand vous avez des étudiants qui écoutent un professeur passionné, vous retirez leur attention. Il est très facile aussi de faire passer les messages. Donc, on a un socle théorique à respecter, ce qui est normal, parce qu'il faut que les étudiants acquièrent certaines connaissances et certains backgrounds. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer qu'ils ont compris. Et la meilleure façon, quand je disais que j'ai une pédagogie proactive et active, c'est-à-dire que je les fais participer, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent au tableau. Et là aussi, je remarque une chose, c'est qu'on parlait de prise de parole, etc. On a des étudiants qui savent faire, mais qui sont bloqués lorsqu'ils doivent expliquer à leurs camarades. Donc, au-delà de la compréhension du sujet sur lequel je les aide aussi à communiquer, à être plus à l'aise, prendre la parole en public et essayer d'expliquer à leurs camarades. Comme je leur dis souvent, l'erreur est humaine, il n'y a pas de questions idiotes. Il faut aussi, je dirais, les rassurer. Beaucoup d'exemples concrets de ce que j'ai vécu dans des situations complexes, lorsqu'on fait du contrôle de gestion, c'est de dire, voilà, j'ouvre un hôtel, j'ai de la concurrence qui arrive, même dans les études de cas, comment vous pensez réagir en termes de dynamique commerciale, etc. Et plus vous êtes en interactif avec les étudiants, comme je leur dis, parlez, il n'y a pas de réponse idiote, et ça ouvre le débat. Quels sont les outils que vous leur transmettez? Je suis assez transparent. J'ai 40 ans d'expérience, donc tout ce que j'ai acquis au niveau des groupes internationaux, les outils notamment, c'est clair que je fais des présentations PowerPoint, mais j'ai horreur de la littérature. La meilleure compréhension, c'est de faire des diapos assez simples. Moi, vous remplissez les slides avec des couleurs de manière à attirer l'attention et surtout, voilà, apprendre effectivement avec des schémas, des exemples. Et puis, lorsque je veux être concret, maintenant je suis dans les budgets,
Je vais dire, voilà réellement comment ça se passe dans un groupe, tout le processus, en leur donnant vraiment une lettre d'intention, une lettre de cadrage, comment ça se passe au niveau de l'hôtel, au niveau de la région. Donc il y a un niveau de détail. Ensuite, l'esprit de synthèse est très important. Et ensuite, effectivement, donc jusqu'à la décision pour le budget. Un autre point important, c'est la capacité d'analyse et avoir un esprit critique. Parce que c'est vrai que, moi je dis souvent, les gens ils ont des résultats bons. Par contre, ils ont un commentaire faux. Moi je dis, je suis désolé, je dis à mes étudiants, moi je vais juger la capacité de me faire un commentaire qui soit cohérent avec un résultat faux. Parce que l'erreur est humaine. Aussi, l'avantage qu'on a de travailler à Luxury Hotel, c'est qu'il y a une écoute de la direction générale. Je leur dis aujourd'hui, on vit dans un monde de digitalisation. Il faut absolument qu'on ait des outils, quand on travaille sur le budget, puisse utiliser un certain nombre d'outils, PowerPoint, Excel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur capacité d'analyse, à réfléchir pour pouvoir prendre des bonnes décisions demain en tant que décideur. Les chiffres, ça peut faire peur aux jeunes. Est-ce que c'est des super matheux que vous accueillez ou est-ce qu'il y a une petite remise à niveau en cours de route ? Il y a une remise à niveau, mais en fait, je ne les incrimine pas parce que chacun, ça dépend du parcours qu'ils ont eu. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut pousser les étudiants à la naissance critique, si ça n'a pas été fait avant, bien sûr, quand ils arrivent, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a qui restent encore assez scolaires. Et en tant que manager, on ne peut pas rester scolaire. Donc, j'ai tout un travail les premiers mois à essayer de les sensibiliser, les rassurer. Parce qu'il serait que ce n'est pas des matheux, mais je leur dis, je n'ai pas formé des experts comptables, moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez les notions essentielles pour comprendre le milieu, le business où vous allez travailler, des notions de gestion, il y a des professeurs qui vont vous donner le marketing, le RH, et que vous comprenez tout ça, et que vous arrivez effectivement donc, à avoir le socle de compétences nécessaires. Donc, je les rassure. Merci beaucoup. Marianne, vous enseignez plutôt la stratégie. Donc, il y a peut-être un peu moins de chiffres, mais peut-être quand même c'est nécessaire de savoir s'appuyer sur les données. Racontez-moi, vous, quelle est votre approche pédagogique ? Alors d'abord, merci Perrine de m'avoir invitée à cette table ronde. Moi, j'ai une approche, je pense comme Maura, très concrète, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans la transmission de cours magistraux, parce que je pense que ça ne fonctionne pas, en tout cas pas après le bac. Donc, je fais travailler les étudiants sur des études de cas. J'ai la chance d'enseigner des matières où c'est possible aussi. Je pense à la quality management, la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, appliquée à l'environnement de luxe et le marketing. Donc, en tout début d'année, on divise la classe en petits groupes de 3 ou 4 étudiants et je leur choisis une marque d'hôtel qui sont, en général, j'essaye d'aller puiser des groupes d'hôtels qu'ils ne connaissent pas. Je veux sortir un petit peu des palaces parisiens qui sont magnifiques, qu'ils connaissent déjà, alors qu'ils n'ont peut-être pas visité encore, mais au moins ils les connaissent de notoriété. Et moi, en fait, j'essaye de les ouvrir à autre chose. Parce que je sais que grâce à l'école, ils vont pouvoir partir à l'étranger. Donc c'est déjà une ouverture sur l'international, c'est aussi mon passé. Donc je pense que c'est très important qu'ils s'ouvrent le plus tôt possible à l'international. Donc je leur attribue une marque d'hôtel sur laquelle ils vont travailler toute l'année et j'intègre en fin de compte à chaque cours du fond. Donc ça peut être en marketing des outils comme le marketing mix. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail des cours, mais je viens alimenter tout ça à chaque cours. Et puis, je fais travailler aussi tous mes étudiants sur une revue de presse dans l'univers du luxe. Donc, un groupe, chaque semaine, qui va faire une revue de presse sur l'actualité dans l'univers du luxe de façon internationale pendant 10 ou 15 minutes. Donc, ils s'appuient sur un PowerPoint. Donc là, l'exercice, c'est de faire les recherches, d'extraire ce qui est le plus important, parce que je les vois une fois par semaine, et après de retenir ce qu'il y a de plus important de l'actualité de la semaine. Quand on préparait l'entretien, vous m'avez dit « Moi, je ne forme pas des étudiants, je forme des futurs collaborateurs ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est aussi, je pense, ma méthode d'enseignement. Je ne les considère pas comme des étudiants, je les considère comme des collaborateurs. Le fait de constituer les groupes, alors souvent ils râlent.
Ils me disent « mais non, on veut choisir notre équipe ». Je leur dis « quand vous arrivez dans un hôtel ou dans une entreprise, vous ne choisissez pas l'équipe avec laquelle vous allez travailler ». Donc déjà, je leur dis « on n'a pas toujours des collaborateurs avec qui on a autant d'affinités qu'on voudrait. C'est comme ça, c'est le monde de l'entreprise. Il faut faire avec et c'est très formateur ». Vous avez dit que vous leur faites faire des cas sur des chaînes d'hôtels ou des hôtels qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous organisez avec eux des visites ? Alors, j'aimerais pouvoir les emmener visiter l'Amanjivo à Borobudur, Emmenez-moi. par exemple. Mais ce n'est pas possible, pas encore. Mais pas plus tard que la semaine dernière, on est venu au Peninsula faire une visite magnifique, appliquée complètement à la matière de quality management, où ils ont vu donc tous les process, comment ça fonctionnait au niveau des équipes, pour comprendre concrètement. C'est bien de le voir en cours, mais de le voir sur le terrain, je pense que c'est encore mieux. Donc j'essaye autant que possible de ponctuer tous ces cours de visite. Pas simplement d'ailleurs dans des hôtels de luxe, on peut faire ça aussi dans d'autres marques, dans l'univers du luxe, qui parlent aussi d'hospitalité. Aujourd'hui, on parle d'hospitalité dans, je pense, je ne me trompe pas, tous les univers du luxe. Et comme le disait Vincent tout à l'heure, ces étudiants, ces futurs collaborateurs sont peut-être destinés à travailler ailleurs que dans l'hôtellerie. Donc, on doit les former à tout ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Axel, vous êtes donc étudiante, vous êtes en 4e année, c'est ça ? Tout à fait. Racontez-moi peut-être ce que vous avez vécu jusqu'à présent à l'école. Alors donc j'ai commencé mon bachelor à la Luxury Hotel School. J'avais tout juste 18 ans. Donc depuis, ça fait 3 ans que j'y suis, 3 années complètes. L'année se divise en 6 mois de cours puis 6 mois de stage. Donc, ce qui est très intéressant aussi pour pouvoir allier l'apprentissage à l'école et également dans le cadre professionnel. Et tout s'est très bien passé. Quand vous êtes à l'école, j'imagine qu'il y a des cours. Est-ce qu'il y a aussi des associations ou d'autres formes de vie étudiante ? Oui, tout à fait. On a un bureau des élèves, donc un BDE, qui organise énormément d'activités pour que les étudiants puissent se rencontrer tous ensemble. C'est vrai qu'on est quand même sur une école qui propose un bachelor plus un master, donc on est 5 niveaux. Tout le monde ne se connaît pas forcément au niveau des cours, donc c'est important aussi pour le BDE et pour la vie étudiante d'avoir des activités un peu extrascolaires qui sont très variées, que ce soit du sport, des activités culturelles, des activités plus ludiques, pouvoir justement se retrouver et créer du lien. Super. Qu'est-ce que vous avez fait comme stage ? Alors j'ai fait mon premier stage en restauration au Bulgarie à Paris, puis mon deuxième stage en hébergement à l'hôtel La Planche à Saint-Tropez, et mon stage de fin de bachelor au Royal Monceau en finance. Super, super varié. Oui. Quelles sont vos aspirations professionnelles ? Comment vous vous voyez dans 5 ans ? Question très compliquée, mais je dirais que justement d'avoir eu la chance de découvrir énormément de métiers liés à l'hôtellerie, ça m'a amené à savoir que je voulais rester dans ce milieu-là et surtout à des postes stratégiques. Donc là, je continue mon expérience professionnelle en finance, à voir dans 2 ans à la fin de mon master si mes idées ont changé, mais pour l'instant, c'est ça qui m'attire le plus. Comment est-ce que vous vous êtes senti préparé à cette éventualité professionnelle justement à l'école ? Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une école qui nous donne énormément de clés pour réussir. Le fait d'avoir des intervenants qui font partie du métier également, ça nous apporte une compréhension réelle du domaine, d'avoir un retour d'expérience et c'est vraiment un échange. Comme le disaient Madame Fabre et Monsieur Copsilly, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des professeurs extrêmement bienveillants qui sont vraiment dans un échange pour nous donner le maximum de clés pour réussir. Et donc, je pense que ça a été aussi le cas pour moi de savoir comment ça se passait réellement, en plus de la théorie, dans un hôtel. C'est ce qui m'a aidé à faire mon choix au fur et à mesure. Tout ça accompagné, bien évidemment, des expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez comme envie au moment du baccalauréat ? Est-ce que l'hôtellerie de luxe, était absolument ce que vous vouliez faire ou est-ce que c'était encore assez vague ? Alors, c'était encore assez vague. C'était un milieu que je ne connaissais pas du tout quand je suis arrivée. Donc, j'avais fait un bac général. Et c'est vrai que cette école, elle nous aide à vraiment découvrir chaque facette, je dirais, de l'hospitalité de luxe.
Parce que bien évidemment, on a des cours plutôt opérationnels qui sont vraiment axés sur les métiers de l'hôtellerie, donc en hébergement, en restauration, mais aussi des cours un peu plus stratégiques, donc que ce soit au niveau des RH, des ressources humaines, des finances, du marketing, de la communication. Donc c'est vraiment une formation complète qui permet de découvrir vraiment la diversité des métiers qui s'ouvrent à nous. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'école la première fois que vous avez été au contact de l'école, peut-être sur un salon, une journée porte ouverte? Oui, tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir des campus qui sont extrêmement beaux, qui nous plongent réellement dans l'univers d'un palace ou d'un hôtel de luxe. C'est très agréable de venir en cours dans ce cadre-là et puis d'apprendre, de prendre des habitudes de travail également, puisque quand on est en stage, on travaille dans des endroits justement qui ont cette exigence, cette beauté également des lieux qui sont très différentes selon les établissements, mais on retrouve toujours cette magie, je dirais, ne serait-ce qu'au niveau du cadre, et puis également une bienveillance de la part de tous les intervenants, que ce soit les professeurs, l'administration, est vraiment accompagnée, et c'est ce qui m'avait marqué aussi de savoir qu'on arrivait dans une école à taille quand même familiale, ce qui permet d'avoir un réel suivi, un réel accompagnement de chacun. On n'est pas juste un numéro de dossier, on est vraiment accompagné par chacun, que ce soit les intervenants, surtout l'administration, qui est très à l'écoute, très bienveillante, qui connaît nos prénoms. D'avoir cette forme de reconnaissance, c'est aussi très intéressant pour pouvoir évoluer dans ce milieu-là. Quand vous êtes en cours, en classe, quand vous retournez autour de vous, à quoi ressemblent les autres étudiants? C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une diversité culturelle qui est aussi très présente au niveau des classes. On a des étudiants qui viennent d'horizons très différents, que ce soit en France, pas forcément de Paris, dans les dom-toms, mais aussi des étudiants qui viennent de l'étranger. Ça nous permet aussi d'être confrontés à cette diversité culturelle, ce qui est aussi très important dans notre milieu professionnel. On va être justement amené à travailler en équipe, d'une part, avec des gens qui viennent de milieux aussi très différents, mais aussi au niveau des clients qui ont forcément des attentes et des besoins différents en fonction de là d'où ils viennent, ce qui nous permet aussi d'avoir ce savoir-être et ce savoir-faire pour pouvoir continuer en hôtellerie de luxe. Merci beaucoup pour ce partage. Je reviens vers vous, Vincent. Est-ce que vous pourriez peut-être partager avec moi la question que vous posent le plus souvent les parents que vous rencontrez? Alors, la question des parents est souvent « Mais qu'est-ce que va devenir mon enfant dans l'hôtellerie? Quel est le futur? Est-ce qu'ils peuvent devenir comme vous, directeur d'un établissement ?» Donc, c'est une question qui revient très souvent et comme je l'ai dit tout à l'heure, 600 collaborateurs, de nombreux services. Donc oui, il y a un vrai futur. L'hôtellerie, je l'ai dit tout à l'heure, ouvre des portes. Soit vous avez une carrière en hôtellerie internationale, où vous pouvez devenir un jour un directeur des ventes, ou une directrice de la restauration, un directeur d'hôtel, une directrice générale d'hôtel. C'est possible. Et est-ce que vous avez un conseil à donner à un jeune étudiant? Alors, le conseil, c'est le premier stage. Premier stage, parfois, vous avez des stages qui sont souvent opérationnels, stage un peu d'observation. Alors non, ce n'est pas le stage d'observation de troisième, mais c'est beaucoup plus que ça. Et vous avez du coup la possibilité de rentrer dans une maison et d'observer la maison, le fonctionnement et ses autres métiers. Ces autres métiers que les étudiants ou que les professeurs ont évoqués pendant les cours. Mais là, vous avez les collaborateurs autour de vous. Donc allez manger quand vous allez au restaurant d'entreprise de l'hôtel avec d'autres personnes, d'autres services. Et peut-être qu'en rencontrant ces personnes, vous allez trouver votre voie. Très bon conseil, effectivement. L'ouverture d'esprit pour le choix du stage, déjà, on ne reste pas fixé à « je veux un stage de directeur d'hôtel dès le stage de première année ». Et ensuite, on essaye de se créer un réseau tout de suite. Très bien. Fait. Merci beaucoup. Merci. Olivier, vous avez écouté tous les autres intervenants. Déjà, je serais curieuse d'avoir votre réaction sur ce qui a été dit. Moi, je suis ravi en tout cas de ce que Vincent Pimon et Axel ont dit, parce que ça me touche en tout cas personnellement. Parce que c'est vrai qu'une chose qui est très très importante à l'école, c'est ce que disait Axel, c'est ce côté familial. Moi, je dirais plutôt une école à taille humaine. Alors pourquoi à taille humaine? Parce qu'on est une petite école, on n'a que 300 élèves cette année, même si on progresse un petit peu chaque année, mais on ne veut pas devenir une très très grande école. Pourquoi? Parce qu'on est très attentif à la qualité de l'étudiant post-bac qui veut intégrer l'école, parce qu'il va passer un entretien. Monsieur Vincent Pimon reçoit tous ses collaborateurs, nous faisons passer un entretien à chacun de nos élèves. Et finalement, qu'ils aient un 2 en maths ou un 2 en SBT, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important.
Ce qui est le plus important, c'est sa motivation, sa façon d'être, et ce qu'il a envie de faire dans la vie, et je dirais son attitude et son comportement. Et ça, c'est primordial, en tout cas pour rentrer à l'école. Donc, c'est ce côté, on a des valeurs, reconnaissance, bienveillance, accompagnement. C'est ces choses-là qui sont le moteur de l'école. Moi, je suis papa, j'ai des enfants, j'ai éduqué mes enfants comme ça. Et c'est ce que j'essaye de transposer à l'école, cette reconnaissance et cette bienveillance. En tant que parent, on peut se demander, est-ce que mon enfant qui a fait un bac technologique ou un bac professionnel ou un bac général, ou qui a choisi effectivement comme spécialité des choses un peu tarabiscotées, je sais pas, SVT, art, est-ce qu'il peut quand même candidater chez vous ? Mais bien sûr, si sa motivation, c'est d'intégrer ce secteur du luxe, qui ouvre d'ailleurs des passerelles vers d'autres métiers, vers d'autres secteurs d'activité, on a des élèves qui ont la possibilité de faire des stages dans les marques de luxe de retail et pas dans l'hôtellerie. Parce que justement, ces marques de retail viennent nous chercher en nous disant on a besoin d'avoir vos élèves dans certains de nos établissements. Et comme les passerelles et les métiers sont assez proches, en tout cas dans les premières années, puisque la relation client, la relation humaine, la posture, le luxe en général sont des valeurs assez communes. Et donc, on a des élèves qui vont faire des stages, non pas dans l'hôtellerie de luxe, mais dans des marques de luxe. Mais ils reviennent souvent dans l'hôtellerie après. Donc voilà, c'est des choses qui, pour nous, sont fondamentales. Il y a un autre point aussi sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est que dans notre cadre pédagogique, on a aussi une vraie volonté de faire un 50-50. C'est-à-dire qu'il faut apprendre des cours, il faut faire un peu de théorie, mais 50% de notre cursus aujourd'hui, c'est de la pratique. C'est de la pratique. Alors bien sûr, il y a le stage, où les élèves ont la chance de pouvoir évoluer pendant quasiment 2 ans lorsqu'ils font un parcours complet dans le monde de l'hôtellerie de luxe ou des marques de luxe, mais on le fait aussi avec des découvertes. C'est-à-dire qu'on organise chaque année des voyages d'études où on vous emmène, vous les étudiants, en voyage, aller découvrir un autre monde que celui du monde parisien, visiter des hôtels, visiter des propriétés viticoles, visiter des grandes maisons de champagne, dormir dans un hôtel de luxe comme un client, être traité comme un client pour voir le bon côté des choses aussi. En première année, vous avez un déjeuner dans un restaurant 1 étoile. En deuxième année, dans un restaurant 2 étoiles Michelin. En troisième année, dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Ça fait partie de l'apprentissage. On leur apprend ce qu'est le monde du luxe. Et puis, le dernier point, c'est ce que disait Vincent Pinemont tout à l'heure, c'est les codes. Dans le luxe, il y a des codes. Et ce qui est fondamental, et ça fait partie aussi des codes qu'on essaye d'identifier au recrutement post-bac, c'est le code, c'est la posture, c'est les choses à faire, les choses à ne pas faire. Et donc, on a un enseignement sur ces codes du luxe. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une reconnaissance mondiale que les codes du luxe à la française. Il faut en être fier, parce que moi, j'ai la chance de voyager aussi beaucoup, de monter des partenariats académiques avec des universités partout dans le monde. Et tout le monde connaît et a envie de découvrir ce que sont les codes du luxe à la française. On a un vrai savoir-faire, et moi, je suis ravi de pouvoir le faire partager avec nos étudiants. Voilà. Vous avez un grand nombre d'anciens élèves, les alumni. Quel rôle ils jouent dans l'école ou autour de l'école ? Alors c'est vrai qu'on a plus de 2500 anciens. On a récemment, l'année dernière, nommé 8 ambassadeurs dans différents pays. C'est-à-dire que ce sont des anciens qui ont des postes à responsabilité assez importante, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'anciens qui sont directeurs généraux de palaces et d'hôtels de luxe partout dans le monde. Et 8 d'entre eux, ou 9 d'entre eux, je ne sais plus exactement, ont un poste d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'ils font de la promotion, bien sûr, de l'école, mais ils animent un réseau d'anciens dans leur zone géographique. Et puis, ça sert de faire la promotion, de faire des échanges, de faire également connaître au plus grand nombre des opportunités d'emploi, puisqu'on a un site internet avec des postes qui sont à pourvoir. C'est un métier qui permet de gravir les échelons assez rapidement, certainement plus rapidement que dans d'autres industries, soit en changeant d'hôtel, soit en changeant de pays, soit en restant dans une même marque, mais en changeant d'établissement. Donc c'est de vraies opportunités. Et voilà, on a un système de réseau intégré avec le club, on appelle ça le club des anciens, pour faire la promotion. Ils animent même des petits groupes et ils font des événements entre eux dans chacun des pays. Donc voilà, on essaye de piloter ça et de les guider pour que ça prenne de l'ampleur. Vous avez parlé de l'employabilité tout à l'heure après les études. J'étais curieuse de savoir quelle part des jeunes poursuivent après le bachelor. Ça, c'est une bonne question. Je crois qu'on est à 25% qui
restent à l'école pour faire leur master. D'accord. J'imagine qu'on a donné envie à beaucoup de parents de conseiller à leur enfant de venir à votre rencontre. Comment est-ce qu'ils organisent ça? Où est-ce qu'ils viennent vous voir? À quelle occasion ils peuvent venir discuter, échanger avec vous, avec les étudiants? Alors, nous sommes présents dans plusieurs salons tout au long de l'année, du mois d'octobre généralement jusqu'au mois de février. On organise également à peu près 4 JPO par an. Et puis, on a sur notre site internet la possibilité de prendre un rendez-vous pour venir visiter l'école à n'importe quel moment. Donc, on a une équipe dans le service des admissions qui est à disposition pour tous les étudiants qui souhaitent venir visiter l'école et avoir un entretien en one-to-one avec les équipes. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 de votre temps, de votre accueil et puis de tout ce que vous avez pu partager avec nous sur la Luxury Hotel School. Merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.